Merci beaucoup. Bonjour, salam alaikum, monsieur le ministre, mesdames et messieurs ici présents et puis connectés. Il ne faut pas oublier ceux et celles qui sont connectés. Merci pour l'invitation. Je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour apporter une toute petite pierre à un grand édifice, parce qu'il y a plein de talents marocains qui contribuent à ce chantier, parce que c'est un vrai chantier, que ce soit des talents marocains au Maroc, que ce soit des talents marocains à l'étranger. Il faut qu'on travaille ensemble, en complémentarité. Donc je ne suis pas là pour donner des leçons, c'est juste des recommandations. Et donc je suis un produit pur, donc je suis hybride franco-marocaine. J'ai fait ma scolarité au Maroc oriental, donc jusqu'à la licence à l'université Mohamed Ier, dont je suis fière parce qu'elle a un bon classement. Après, donc je suis partie en France pour DEA, doctorat, post-doctorat. Donc au niveau de la recherche, donc pour la faire briller, parce que c'est ce qu'on veut, on veut l'excellence scientifique, parce que là, clairement, l'exercice qui est en train d'être fait, il est unique. Moi, c'est la première fois que j'assiste à ce processus. C'est une sorte de brainstorming international collectif qui vise vers l'excellence, et c'est très ambitieux. Je pense qu'il y a déjà des fondations qui existent, il y a déjà des processus, mais il faut tendre vers l'excellence et vers l'amélioration, qui est un processus continu dans le temps, donc il faut renouveler justement cet exercice-là. Donc pour faire rayonner l'innovation scientifique, la recherche scientifique marocaine, lui donner plus de crédibilité aussi, et donc pour aussi miser sur l'attractivité, parce qu'il faut aussi attirer des talents de l'extérieur vers le Maroc. Je pense que ça a été déjà mentionné, il faut déjà avoir une vision et une stratégie claire, une vision à moyen terme et long terme, qui doit être focalisée sur les priorités nationales. Ça peut être la santé, ça peut être la biotechnologie, ça peut être les énergies, etc. Donc ça, c'est très très important donc, d'avoir cette vision-là, et surtout capitaliser sur les écosystèmes marocains et les richesses naturelles marocaines. Il y en a. Moi, je vous donne juste un exemple, les plantes médicinales. On peut très bien capitaliser sur les plantes médicinales pour en extraire des principes actifs, et pourquoi pas, ça donne lieu à une solution thérapeutique, à un traitement thérapeutique. Donc ça, c'est le premier point, donc la vision, la stratégie. Ensuite, les partenariats, donc on en a parlé, donc pour aussi donner de la visibilité, l'excellence, il faut identifier, et là cette fois-ci à l'échelle nationale et internationale, des partenaires pertinents. Et moi, excusez-moi, j'ai plus de compétences et d'expérience en pharma, je vais me focaliser sur la recherche pharmaceutique. Je vois 3 types de partenaires. Alors, les universités, la recherche académique, parce que c'est là où se pratique la recherche fondamentale, qui est la source d'innovation. Et croyez-moi, en recherche pharmaceutique, les cibles innovantes naissent des universités. Ensuite, les centres hospitalo-universitaires, ça c'est très important. Donc maximiser sur les données cliniques des patients, bien sûr dans un cadre éthique et réglementaire, sur les données cliniques, sur tout ce qui est intelligence artificielle, bien sûr on en a beaucoup entendu parler, donc maximiser sur les données qui sont précieuses et qui dorment dans les hôpitaux. Je sais qu'il y a des consortiums qui sont organisés au Maroc axés sur l'intelligence artificielle, parce que en tout cas en recherche pharmaceutique, ça nous permet de mettre le doigt sur des cibles innovantes, sur des biomarqueurs qui sont vraiment très pertinents pour mener loin donc une cible vers une solution thérapeutique. Ça donne la recherche translationnelle, ce qu'on appelle la médecine de précision. Et le troisième partenaire qui est pertinent, ce sont les industriels. Et donc voilà, parce que les industriels, ils ont une expérience, ils ont des capacités aussi au niveau du développement clinique, au niveau de l'industrialisation et au niveau de la mise sur le marché. Je pense que mettre en place des structures hybrides, les Joint Research Units par exemple, ils ont prouvé leur réussite dans le domaine de la recherche scientifique. Alors l'autre point que je voudrais mentionner assez rapidement, parce qu'il faut que je respecte le temps et je laisse la parole aux autres participants, c'est tout ce qui est gouvernance, rapidement. Donc au niveau de la gouvernance, moi je vois 2 niveaux. La gouvernance au niveau national, ça existe déjà, le CNRST. Donc je pense que si ce n'est pas déjà le cas, peut-être renforcer ce qu'on appelle les advisory boards, en fait les comités consultatifs, mais avec des expertises multidisciplinaires, pas seulement les scientifiques, mais aussi des gens experts en réglementaire, tout ça pour faciliter le déroulement d'un projet, le concrétiser, et aussi mettre en place un co-leadership,
C'est-à-dire qu'évaluer les projets scientifiques avec un co-leadership, avec un Marocain ou des Marocains du monde et puis un Marocain du Maroc. Pourquoi? C'est pas parce que voilà, on a des talents dans les deux rives, et c'est pour surtout capitaliser sur les réseaux de chacun. Donc les réseaux, c'est très important, réseaux professionnels, réseaux sociaux. Et au niveau local, au niveau des universités, il faut vraiment revoir la stratégie ou renforcer ce qu'on appelle les incubateurs. J'ai fait ma petite enquête, on m'a fait un retour. Alors, il y a des incubateurs qui sont porteurs d'idées innovantes, d'entreprises innovantes, donc il faut leur donner les moyens et les renforcer. Et c'est vrai que j'ai appris que l'incubateur qui a beaucoup de succès au Maroc, c'est celui de l'université Qader Riyad à Marrakech. Et pourquoi pas maximiser et tirer profit du succès de cet incubateur. Donc ça, c'est aussi très important. Après, il faut vraiment avoir de l'audace, il faut publier. Donc les idées, il y en a. J'ai eu la chance de visiter l'université Mohamed Ier. J'ai rencontré des chercheurs, ils ont des idées vraiment brillantes. Il faut leur donner les moyens, le budget pour les concrétiser. Ça, c'est très important. Il faut publier les données dans des revues internationales renommées, Nature, Science, etc. aussi, pour mettre visible la recherche scientifique. Organiser des événements internationaux au Maroc, ça c'est très important. Il faut attirer les autres donc, vers le Maroc, et surtout, peut-être aussi, mettre en place un processus, un système de récompense et d'excellence scientifique, un prix d'excellence scientifique au Maroc. Je pense que ce sont des éléments qui peuvent éventuellement permettre de donner la visibilité et la crédibilité au Maroc. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, parce qu'il faut aussi préparer les futurs chercheurs. On a parlé des étudiants, leur donner des moyens, des compétences autres que les expertises scientifiques. On a parlé des soft skills, l'esprit entrepreneurial, l'intelligence émotionnelle, la gestion du temps, etc. Donc il y a pas mal de soft skills qui peuvent leur permettre d'intégrer une vie active, et aussi pour leur carrière, pour le développement de leur carrière. Il y a plein d'autres idées que j'ai partagées par écrit, donc j'aurai l'occasion de discuter. Je vais m'arrêter là et je vais laisser le temps aux autres participants. شكرا للدكتور سعاد النعيمي على هذه الإجابات.